Il était une fois Aphrodite. Il était une fois une déesse née de l'écume de la mer. Un matin, au large d'une île appelée Cythère, les vagues se mirent à bouillonner étrangement. De l'écume jaillit alors une femme, nue, debout sur une grande coquille. Les vents la poussèrent doucement jusqu'au rivage, et les fleurs se mirent à pousser sous ses pas. Son nom était Aphrodite. Elle était si belle que même les dieux restèrent sans voix. Ses cheveux brillaient comme de l'or, son sourire faisait fleurir les arbres, et sa seule présence semait l'amour, la passion, mais aussi parfois la jalousie, car Aphrodite était la déesse de l'amour et de la beauté. Mais l'amour, ce n'est pas toujours doux et tranquille. Avec Aphrodite, c'était parfois le grand bonheur et d'autres fois le grand désordre. Zeus, inquiet de l'avoir créé tant de conflits entre les dieux, décida de la marier à Héphaïstos, le dieu forgeron. Il pensait que ce mariage calmerait les passions. Mais Aphrodite n'était pas une déesse facile à enfermer. Elle se tourna bientôt vers Arès, le dieu de la guerre, et vécut avec lui une histoire d'amour secrète. Ils se voyaient en cachette, loin de la forge d'Héphaïstos, jusqu'au jour où ce dernier découvrit tout et les piégea dans un filet invisible devant tous les dieux de l'Olympe. Ce fut une honte pour Arès, mais Aphrodite, elle, garda sa dignité, sûre de son pouvoir, car l'amour n'obéit à personne, et la beauté, elle, n'a pas de maître. Aphrodite faisait tomber amoureux les dieux comme les mortels, et offrait des faveurs à ceux qui la respectaient. Elle inspira les plus grands artistes. Parmi ses enfants, il y avait Eros, le petit dieu malicieux qui lançait les flèches d'amour. Il y eut aussi Énée, un héros courageux dont la légende allait traverser les siècles. Aphrodite avait aussi ses colères. Quand on l'oubliait ou quand on manquait de respect à l'amour, elle se vengeait. Car si l'amour peut rendre heureux, il peut aussi terriblement faire souffrir. Il était une fois une déesse née des vagues qui portait en elle le pouvoir de séduire le monde entier. Une déesse de lumière et de trouble, de désir et de rêve. On l'appelait Aphrodite. Je vais continuer à te raconter les plus grands mythes et contes de notre monde. Alors abonne-toi vite à mon podcast pour ne rater aucune de mes histoires.